Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment enregistrer vos articles d'achat dans Docos. Dans la séquence sur les flux de vente et achat, nous avons principalement vu comment gérer les articles pour la vente. C'est pourquoi dans cette vidéo, on s'intéressera à la configuration des articles pour les achats pour que vous puissiez les utiliser pour vos commandes d'achat, vos factures d'achat. De plus, pour les personnes qui utilisent Docos pour leur comptabilité, on va voir comment configurer les comptes de charge pour vos articles d'achat. Concernant les comptes produits pour les articles de vente, ils sont beaucoup plus simples à gérer, ils sont moins nombreux. En effet, pour l'enregistrement de vos articles de vente, les principaux comptes produits, il y a les ventes de produits finis. Ce sont des produits qui ont eu des transformations par votre société. Ça sera le compte 701 qui devra être relié à votre article. Ensuite, vous avez la vente de prestations de services avec le compte 706. Vous avez aussi les ventes de marchandises. Par exemple, si vous faites de l'achat-revente, ça sera le compte 707. C'est pour ça qu'on va voir le mécanisme pour les achats, car chaque article a globalement un compte comptable. Pour les comptes de charge, on va voir quelques exemples. Par exemple, si vous faites de l'achat de marchandises, il faudra renseigner le compte 607. Des services bancaires, ça sera le compte 627. Des déplacements, des missions et réceptions, les comptes 625. Tous les comptes qui sont proposés par Docos, ce sont des comptes du PCG simplifié. C'est pour ça qu'il appartient à chaque société de créer les sous-comptes dont elle a besoin. On avait déjà vu comment créer différents articles dans Docos. On va juste voir la configuration de l'article pour l'utilisation dans le processus d'achat et l'associer à un compte de charge. Tout d'abord, rendez-vous dans l'espace achat. On va aller dans la section articles et prix et on va aller dans l'article. Ici, on retrouve bien tous nos articles. On va ajouter un nouvel article. On va faire en pleine page. Ici, on va ajouter un nouvel article qui va être utilisé pour un abonnement téléphonique qu'on va payer mensuellement. Abonnement téléphonique. Groupe de l'article, après on renseigne les différents champs qu'on avait déjà vu dans une ancienne vidéo. On peut décocher toutes les cases qui sont ici. Prix de vente standard, on peut laisser comme ça, car nous c'est un article d'achat. On va aller voir les sections qui nous intéressent pour la configuration de cet article. Tout d'abord, on va aller voir dans détails de l'achat et approvisionnement. Pour que cet article soit utilisé pour vos achats, il faut bien que cette case-là est un article d'achat, soit bien cochée. Maintenant, on va passer à l'enregistrement comptable. Pour ça, il faut aller dans la section valeurs par défaut pour les ventes, les achats et la comptabilité. C'est ici qu'on va pouvoir renseigner les comptes comptables. On va ajouter une nouvelle ligne. Il faut indiquer la société. Nous, ici, c'est deux compagnies. Vous avez l'entrepôt par défaut, on peut laisser comme ça. Et ici, vous avez la liste de prix par défaut. Pareil, on peut laisser comme ça. Maintenant, on va faire modifier tout à droite. Ici, on a les renseignements qu'on vient de voir dans le tableau. Et ici, on a deux autres sections. Là, c'est les valeurs par défaut pour les achats. Et ici, nous avons les valeurs par défaut pour la vente. Si j'avais configuré un article de vente, ici, on retrouve le compte de produit par défaut. C'est ici qu'on pourra renseigner, par exemple, si c'est une vente de produits finis, les prestations de services, la vente de marchandises. Globalement, vous allez souvent utiliser les mêmes comptes de produits pour vos ventes. Mais nous, pour cet article qui est un article d'achat, on va aller dans le compte de charge par défaut. C'est ici qu'on va renseigner le compte de charge. Pour retrouver les comptes charges, vous pouvez vous documenter sur Internet en allant sur Plan comptable par exemple. Ici, vous retrouvez tous les comptes et ici, vous avez tous les comptes charges avec tous les descriptifs. Bien évidemment, renseignez-vous avec votre comptable par rapport à la saisie de vos articles. Pour notre cas, il s'agit d'un abonnement téléphonique. Il s'agit du compte 626. Si je tape 626, j'ai bien frais postaux et télécommunications et ça va comprendre les abonnements téléphoniques. Bien évidemment, si c'est un article d'achat et également un article de vente, vous pouvez aussi renseigner un compte de produit ici. Je quitte cette fenêtre et je peux maintenant faire enregistrer. Mon article est bien enregistré. On peut maintenant créer un devis, une commande d'achat et une facture d'achat. Ainsi, maintenant, quand vous avez validé votre facture d'achat, dans le compte de résultat, on verra dans le bon compte de charge le montant que vous avez facturé. On va aller voir tout de suite un cas concret avec le processus. On va passer les étapes de devis et les commandes, comme on les a déjà vues dans d'autres vidéos. On va directement passer à la facture d'achat. Ajouter une facture d'achat, vous remplissez les différents champs. On ajoute l'article, donc nous c'est un abonnement téléphonique, pour un abonnement de 19 € par mois hors taxe. On verra la partie de la TVA dans une prochaine vidéo, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus sur cette vidéo. Je peux aussi vérifier que le compte charge a bien été renseigné. Si vous allez sur modifier,
Vous descendez tout en bas de votre article. Et ici, on retrouve bien la section comptabilité avec le compte de charge. Et maintenant, je vais enregistrer cette facture. Votre facture d'achat est bien enregistrée, elle est validée. On va accéder au rapport compte de résultat pour voir comment ça a été affiché. J'ouvre le rapport. Ici, vous avez plusieurs filtres. Pensez à bien choisir votre intervalle. Nous, on est sur l'année 2022. Et maintenant, si je descends tout en dessous, je vois bien qu'il y a mes comptes. Et ici, dans le compte 626, j'ai bien les 19 € de mon abonnement qui ont été renseignés ici pour le compte 626. Voilà, dans cette vidéo, nous avons vu comment ajouter un article d'achat et indiquer le bon compte de charge pour cet article, de vérifier dans le compte de résultat une fois la facture validée. Bien évidemment, si vous constatez une erreur après avoir validé votre facture, il n'y a pas de problème. Il vous suffit d'annuler la facture, puis la modifier. Car dans nos causes, vous ne pourrez pas supprimer la facture une fois qu'elle a été validée. Ça permet d'avoir une traçabilité de vos opérations. Vous aurez bien évidemment une facture modifiée qui sera reliée à cette facture annulée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine séquence.